Ah, lui, voilà. Attendez, viens. Zuko, viens. Viens, Zuko. Zuko. Oh, elle te rattrape par la peau du cou et tu dois dire bonjour. Come on, go. We are shooting movie. Okay. And your car is On the spot. yes. If you can move your car, Okay. Okay. Sure, no problem. Give us 10 minutes. okay. Un movie. Putain. Ils sont en Waouh. train de buter. J'étais en mode we are Bon, les shooting the bibous, moose. The mooses. on a un problème pour l'intro là. Ah, tu mettras dans la vidéo ça. Genre, on fait l'intro. Bon, on éteint les micros. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Bibous. Je suis arrivée le 13 février et nous sommes actuellement à Tbilissi. On profite un petit peu de la ville, on se promène et après on va commencer notre tour de la Géorgie en 10 jours. Le temps que les vacances se passent et que je rentre à Lille travailler. Voilà. Pour être complètement honnête, et même si nous nous sommes énormément baladés dans les rues de Tbilissi du 13 au 15 février, nous avons énormément, et plus que tout, dit bonjour aux multiples chiens de la ville, et j'ose même dire du pays, puisque les chiens sont en quantité infinie d'un bout à l'autre de la Géorgie. Oh non! Enfin, le 15 février, peu avant notre départ de la capitale, nous avons participé à une initiation dans la cuisine géorgienne. Et nous avons confectionné 2 plats, le ratchapouri megreli et des rinkali. Le ratchapouri megreli est une galette de pain garnie de fromage avec une couche fondante au milieu et une couche gratinée sur le dessus. Le rinkali, quant à lui, est un ravioli juteux farci de viande assaisonnée et de bouillon, qui se déguste à la main en buvant d'abord le bouillon avant de manger la farce. Ce matin, on s'est réveillé sur les hauteurs de Metsreta où nous avons effectué un gros tri de nos affaires dans le van. Après, nous sommes allés profiter des couleurs de la fin de la journée pour se balader dans les ruelles de cette ville, en visitant notamment la cathédrale de Svetitz-Roveli. Bon bah là on est au Cave Dwellings. Mais c'est pas du tout ça. Donc là, on est actuellement dans le village de Uplitsriire, qui est connu pour son site troglodyte, qu'on va aller visiter juste après le repas. Je sais pas ce qu'il faut dire de plus. Ça va pas. Ça c'est très bien ça. On dirait que je te menaçais avec Ouais. un couteau sous la gorge. Mais... C'est hyper beau, tu regardes, c'est hyper gravé aussi. Oui, par Kevin qui vient déclarer sa flamme à Misha, quoi. Je pense pas. Cette cité troglodytique, fondée au 1er millénaire avant Jésus-Christ, fut l'un des centres politiques et religieux majeurs de la région caucasienne, jouant un rôle clé avant et pendant l'Antiquité. Stratégiquement située sur la route de la soie, elle a prospéré en tant que carrefour commercial et spirituel, abritant des temples dédiés aux divinités païennes. Son influence déclina progressivement avec la montée du christianisme au IVe siècle, entraînant la transformation de certains sanctuaires en édifices chrétiens. Malgré son déclin face aux invasions mongoles du XIIIe siècle, Uplitsriire reste un témoignage unique de l'ingéniosité architecturale et de l'histoire mouvementée de la Géorgie. En vrai, c'est très bien aménagé et en même temps il y a quand même beaucoup de liberté. L'église, Indication, par contre.
Ouais, alors c'est assez pauvre en indication, mais finalement avec ChatGPT, on s'en sort plutôt bien. Et puis en vrai, genre juste c'est fun de marcher sur des cailloux quoi. Non, c'est vrai en vrai. Oui, je suis d'accord. Pour ma vidéo sur la Géorgie. Ah oui, style. Tu m'aimes? Ok, coucou tout le monde, on est à Gori, on vient d'aller faire les courses au bazar et on va aller visiter la forteresse de Gori. Gori qui est également la ville de naissance de Staline. Et nous n'irons pas au musée Staline parce qu'on n'est pas des bandeurs du RSS et que vraiment les purges et tout ça c'est pas notre truc. Walou. Qu'est-ce que t'aimes en Géorgie? Toi, ma femme, quand elle y est. Non, c'est pas vrai. C'est une vraie question? Oui? Ah oui, là je fais une vraie vidéo. Ah, ok. Les gens, la nourriture, les paysages, la simplicité de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. En fait, après un voyage en Géorgie, t'es changé pour toujours. Non, pas tant, non. Mais on y vit bien. Bonjour, on est le 18 février et nous sommes dans la ville de Charchouri. On va faire des petites courses et après on va faire une randonnée depuis le lac qui s'appelle le lac Coliscan. et après on va au mont dont j'ai oublié le prénom, donc j'écrirai voilà. Putain, t'as pas fait ton travail, t'avais un truc à faire. Tu nous expliques ce qu'on fait? Ah mais tu filmes aussi, ah là là, les vlogueurs là, les gens qui profitent plus de la vraie vie. Zuko. Oh, c'est chaotique. Bon, après avoir finalement longtemps hésité sur la prise du pont ou non. Et mets les photos du pont, il fait peur. Mais il y a deux voitures qui sont passées, mais deux petites voitures. Et nous on est trop gros, on pèse 3 tonnes, 3 tonnes 5. 3 tonnes. 3 tonnes. Et apparemment c'est trop lourd pour un pont. Après le pont fait vraiment flipper. On y va à pied et on va aller au lac comme prévu, puis au mont après comme prévu. Le mont? Dis quelque chose. Je sais plus. Et voilà. Et on a retrouvé ce chien qui est gigantesque. Et qui est hyper stylé. Mais par contre en comparaison de Zuko c'est vraiment genre le jour et la nuit. C'est trop mignon! Ouais, c'est aussi heureux, mais t'as abandonné comme ça là. J'ai reniflé un truc, on renifle tous le même. Qu'est-ce que j'aime ces petites bêtes. Et ces grosses bêtes. Oh ce bâillement fait tellement peur. C'est tellement petit, il y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Quand il nargue ses potes surtout. Les filmés qui te suivent. Allez. Action. Alors, ici c'est une croix typiquement géorgienne, c'est un peu même l'emblème du pays. Sauf que cette croix-là, elle est pas comme les croix chrétiennes plutôt à l'ouest, elle est un peu plus comme ça, elle ressemble à une éolienne. Oh, viens sur la vidéo. Viens voir. Oh, oui. Typiquement géorgien aussi. Oui. Et donc en fait, ça viendrait de Sainte Ninon, qui est la sainte qui a converti les Géorgiens à l'orthodoxie ou au christianisme plus généralement il y a très longtemps. Et ça symbolise également ces cheveux attachant des bouts de vigne. Voilà, j'ai pas bien compris, mais c'est l'explication. Tu peux nous en dire un peu où on en est? Non, c'est pas. On est parti à quelle heure? Je sais pas du tout. 11h. Il est 13h. Ouais. On a fait 4 km. Ouais. Et là, il nous reste 800 mètres pour arriver au lac qui est le point de départ où on devait se garer en voiture. C'est vrai. De base, on est 8. Ouais. Il y a 4 petits, un gros et Zuko. Et nous. On a perdu 2 personnes sur 8. On a croisé une voiture, on a perdu 2 chiots. Ils sont pas morts, hein, ils sont juste. Ils ont suivi la couru voiture. après la voiture. C'est méchant là ce qu'on fait. Hein.
Je peux? Oui. C'est un peu nul. C'est pas de la poudreuse en fait. Allez, regarde la descente. Bah alors? Il y a genre 10 cm de neige et Pogba il s'enfonce dedans. Et voilà, et voilà, il y a une seconde de Zuko qui mange des fruits et c'est fini. Regarde celui-là. Waouh, c'est beau. En 2 heures, elle a la diarrhée. On vient d'atteindre la chapelle que on avait en ligne de mire en tant qu'endroit où on devait se garer et on va sans doute faire demi-tour parce qu'il nous est arrivé quelque chose de dramatique. Là, on arrive à la chapelle et il y a l'énorme chien Didier qui aboie. Et moi, je suis un peu plus loin. Et je vois juste l'énorme chien qui a le coup de Zuko dans la gueule et qui le secoue comme ça. Et Zuko qui crie et qui est genre Voilà. effrayé au possible, qui saigne, qui se fait mordre les oreilles. Et à côté, Et Pogba toi qui prend le chien qui n'est pas à nous dans les bras. Il y a un petit moine orthodoxe qui est venu maîtriser son gros chien. Ouais, il a attrapé Didier par la grosse Ouais. coup là et il l'a fait. Et après Il l'a voilà. engueulé. Et après on a fait une pause, du coup Zuko était vénère, du coup elle a attaqué les petits chiens. Parce qu'il lui restait plus que ça. Du coup tout le monde est méchant avec tout le monde maintenant. La balade est vraiment plus drôle quoi. C'est pas la même ambiance au retour. Quoi. Là, on a perdu la moitié de la tribu et plus personne n'est pote. C'est très drôle. Hello, on espère que ça va. Là, on est le 19 février, on est à Borjomi. On a passé une nuit à l'hôtel, il neige, un gros flocon. Et là, en attendant, on va aller se promener dans les bois sans doute cet après-midi, profiter de la neige et tout un peu. Viens voir, oh là, il y en a plein. Ouah, tu fais peur toi. Tu peux nous expliquer Quoi? bah, comment on mange le rinkali et les ratchapuri? Ah ouais les deux. Bah là déjà on enlève le beurre parce que bon, on est au régime. On prend une petite fourchette et on fait fiou. Et on touille le fromage et l'œuf. Là, tu prends un petit bout là. Tac. Et tu plonges là-dedans. Et ça l'hiver. Aussi, j'ai des rinkali qui sont donc cet aliment. C'est ce qu'on a mangé pour notre premier date avec Tawen. Et il m'a expliqué que un de ses amis géorgiens lui avait dit que les Géorgiens ont 2 dieux. Dieu et les rinkali. Et aussi, ils sont très très chauvins sur la façon de manger les rinkali. C'est donc un ravioli qui ne se mange absolument pas et jamais et sous aucune raison avec une fourchette. Et donc on doit attraper le petit champignon par là, le bout de pâte. On le mange à la main comme ça, on aspire le jus et ensuite on croque. Mais Moi je suis pas genre qui a le droit? Hello. Bah, c'est le moment où je dis qu'on se promène en forêt pour profiter de la neige. En forêt, on est en ville. On est en ville, mais on va aller en forêt, dans le parc de Borjani. D'ailleurs, pour information, il y a des piscines de soufre à 5 gels, donc 2 euros, à peu près. Voilà, on va pas faire ça, mais c'est possible de le faire. Ah oui, et d'ailleurs, du coup, cette ville, j'ai pas dit, mais genre, c'est une ville de renommée mondiale pour son eau minérale gazeuse.
Bonjour. Il est 8h30. Je ne me suis jamais réveillée aussi tôt de ces vacances. Nous sommes au ski. Nous allons skier. On est au pied des pistes, les gars. Genre, on est vraiment déter à skier. On est couvert de neige. Il fait -10. Il a fait jusqu'à -12 cette nuit. Et N'importe quoi. tu m'as dit ça? Non, je t'ai dit. Tu as des larmes qui gèlent. C'est froid. T'auras un ratchapouri si t'arrives en bas. Mets tes skis bien, une bonne fois. Genre, mets les perpendiculaires à la pente. Mais je peux pas! Et là, tu te mets debout. Et quand t'es bien stable, tu démarres. C'est trop dur! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Vas-y en chasse-neige au pire. Suis mes traces. Quoi? Bah, pas besoin de m'engueuler. Hein. Bon, allez, ça passe. On nous a amorcé notre potentielle dernière descente. On a pris les œufs ras du cul. C'est pas quelle heure il est. Allez, je mets mon doigt devant. Voilà. Enfin bon, toujours est-il que là, on fait un peu de hors-piste et tout. Je m'améliore un peu en poudreuse. Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Disons que je prends en confiance. Toujours des gros problèmes de lunettes parce que je ne vois que chi. À un moment, je fais un virage que j'amorce mal et comme mes skis sont sans doute calibrés avec le cul, je ne déchausse Pas calibré du tout. Il a pas fait le réglage du poids. Et donc du coup, mon genou se tord et je crie et j'halète et je fais une crise d'angoisse dans la neige. Moi au début je croyais que tu criais parce que t'avais la tête contre la neige. Et du coup j'arrive en skiant tranquillement. Et je suis en mode... Et j'étais en mode ok, le temps que j'arrive en fait vraiment tu t'es déjà remise droite. Et juste après tu criais en mode... Et Étienne ne faisait rien. Non, moi j'étais là en mode... J'ai toujours mal. C'est lequel? C'est là. J'ai mal mais vas-y je skie une dernière fois parce que bon, faire une blessure par-dessus une blessure, bon. On est où du coup? On est dans une petite ville aux abords de Kutaisi où on va aller cet après-midi voir le monastère de Gelati. et... et là on a passé une nuit par -2, ça change des -12 de Bakuriani. Presque chaud quoi. Presque chaud. Et genre juste je me suis vraiment niquée au ski hier parce que mon ski était réglé sur 9 et pas sur 4. Et aujourd'hui bah, j'ai très mal, j'ai une chevillère en genouillère pour être vraiment bien serrée. Et juste je boite comme une grosse merde, voilà. On est où? La Kutaisi. Il y a un palmier, je sais pas ce que ce palmier faut à Kutaisi.
qu'on fait là au bord de la route? J'ai demandé à arrêter la voiture en catastrophe pour le cochon et pour les petits chiens. Il y en a encore d'autres derrière là-bas, des Bah cochons. ouais. Parce qu'en fait, j'ai jamais vu de cochon de ma vie et je crois que c'est un peu une honte. On est où? On est à Djerhati. C'est un petit complexe monastique à 10 km de Kutaisi. Mais c'est un peu en travaux. On va voir si c'est ouvert dedans. Bon. Ça, c'est l'église Sainte-Catherine, je pense. Bonjour, on est le 23. 23. Dimanche. Je pars dans bientôt, 7h. 7h. Pendant 5 heures à l'aéroport. C'était trop chouette, on a passé une excellente semaine. Et là, on est aux sources d'eau chaude, au sud de Kutaisi. On s'est baigné ce matin, c'est très agréable et on va y retourner. Il neige. Et il neige, donc c'est vraiment waouh, très très beau. Et après, bah, on a des super petits déj parce que c'est pas moi qui cuisine. Mais si Voilà. tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème, et cours jusqu'à perdre